Qui est Galilée? Quelles ont été ses expériences? Pourquoi a-t-il été soupçonné d'hérésie? Nous allons le voir tout de suite. Né le 15 février 1564 et mort le 8 janvier 1642, Galilée était un savant, mathématicien, physicien et astronome italien connu pour ses travaux tournant autour de l'héliocentrisme et pour le déchaînement de l'Église dont il a été victime. Il grandit dans une famille bourgeoise et en 1581, il entame des études de médecine à l'université de Pise après avoir reçu une éducation humaniste dans un monastère italien. Il abandonne ses études et se consacre à des travaux mathématiques de manière autodidacte pendant 4 ans. Il travaillait tout d'abord sur la densité des corps et il acquit une certaine notoriété pour être nommé professeur de mathématiques à l'université de Pise. En 1592, c'est la consécration. Il obtient un poste à la prestigieuse université de Padoue, rattachée à Venise, et qui hérite de son ouverture d'esprit, contrairement à Rome, plus conservatrice. Puis, en 1597, Galilée invente un instrument révolutionnaire qui va donner une impulsion à la géométrie, le compas géométrique. 11 ans après, Galilée va s'illustrer en astronomie en concevant un modèle perfectionné de lunettes astronomiques. En 1609, il publie Le Messager des étoiles. Cet ouvrage, qui rend compte de l'observation des 4 satellites de Jupiter, va mettre en évidence l'héliocentrisme défendu par Copernic. Reconnu par la communauté scientifique, il sera soutenu par Côme de Mésétie. À l'époque, l'Église pensait que la Terre était immobile, qu'elle ne tournait pas sur elle-même, ce qui fut prouvé par Aristote durant l'Antiquité. Selon lui, la Terre est immobile, car si on lâche une pierre du haut d'un arbre, elle retombe en dessous. Au contraire, si celle-ci tournait, la pierre resterait sur place pendant la chute. Son point d'impact serait alors décalé. Giordano Bruno, qui travaillait sur cette hypothèse, fit l'expérience. Il lâcha une pierre du haut d'un mât, et la pierre retomba juste en dessous, alors que le bateau était en mouvement, ce qui signifiait que la Terre tournait bien sur elle-même. Giordano Bruno venait de révolutionner la science. Cette théorie allant à l'encontre des préceptes de l'Église, celle-ci le fit brûler sur le bûcher. Galilée refit une expérience similaire avec des mouches, des papillons et de l'eau. Elle donna le même résultat. C'est cette expérience que nous allons tenter de reproduire aujourd'hui. On voit donc quelqu'un qui court, lance une pierre en l'air et la rattrape peu de temps après. La pierre tombe dans la main devant la personne et non pas derrière, car elle prend la vitesse de celle-ci. Cette dernière fait un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire elle va droit et à une vitesse constante. C'est grâce à cette loi physique que la pierre tombe dans la main. Au moment de sa chute, la pierre est donc un référentiel inertiel, appelé référentiel galiléen en hommage à sa découverte. Un référentiel inertiel ou galiléen est un référentiel sur lequel aucune force ne s'applique, ou l'ensemble des forces qui s'y appliquent s'annulent. Un référentiel inertiel, c'est aussi un mouvement rectiligne uniforme. On considère l'immobilité comme une forme de mouvement rectiligne uniforme. La pierre tombe dans la main, car elle a la vitesse de la course, et une fois lâchée, aucune force ne la dévie de sa trajectoire. Le contexte historique dans lequel Galilée a publié ses recherches et découvertes a été une entrave à la libre expression de ses théories et à leur diffusion. En effet, le Concile de Trente avait déjà rétabli l'index et l'Inquisition, ce tribunal religieux qui combattait avec la plus grande fermeté les hérétiques, les non-catholiques et réprimait toutes les personnes qui critiquaient l'hégémonie de l'Église. Ce concile était le moyen de lutter contre le développement des mouvements religieux réformistes tels que le protestantisme. La riposte de l'Église catholique a été violente. En effet, en 1600, Giordano Bruno, défenseur de l'héliocentrisme, est condamné au bûcher. En effet, ses idées ne placent plus la Terre au centre de l'univers, mais le Soleil. La Terre, seule planète habitée par l'homme, créée à l'image de Dieu, n'est donc pas au centre de l'univers. En 1611, Galilée perd le soutien du pape Urbain VIII et va être la proie d'une enquête de l'Inquisition pour hérésie commanditée par le cardinal Bellarmin. Il compte traquer et punir tous les scientifiques et penseurs dissidents à la pensée de l'Église. En 1612, c'est un coup dur pour l'astronomie moderne dont les idées vont être considérées contraires aux Saintes Écritures. 3 ans plus tard, la théorie héliocentriste est censurée par l'Église, de même qu'un grand nombre de textes de Copernic. Le 22 juin 1645, le savant italien Galileo Galilei, alors âgé de 70 ans, est condamné à la prison à perpétuité par la Congrégation du Saint-Office, le bras judiciaire de l'Inquisition. Il a été obligé d'abjurer le système héliocentrique de Copernic, dont l'œuvre a été mise à l'index 15 ans plus tôt. Mais Urbain VIII, qui avait au départ soutenu Galilée, transmit cette peine en assignation à résidence.
Après avoir renié ses convictions scientifiques et en particulier le fait que la Terre tourne sur elle-même, Galilée aurait murmuré « Et pourtant, elle tourne ». Cependant, il est fort probable que cette phrase ne soit qu'un mythe.